On pourrait croire que la maison de retraite est un monde en soi, un cocon dont on n'aurait pas besoin de sortir. On a tout sur place, la restauration, les services, voilà. Mais évidemment que nous devons rester ouverts sur l'extérieur. Là, vous avez le petit parc qui est juste en face. Nous, on veut vraiment que la maison de retraite soit ouverte et qu'on puisse circuler, autant se sentir chez soi que circuler à l'extérieur et avoir un sentiment de liberté quand la maladie le permet aussi, évidemment. Bonjour, messieurs, dames. À tout à l'heure. C'est primordial pour nos résidents qui le peuvent et qui le souhaitent de pouvoir sortir dans le quartier, même pour faire des choses simples, pouvoir faire ses courses. C'est important de pouvoir s'acheter ce qui nous fait encore envie. Ça permet de rester dans la vie, de rester dans la communauté, de garder des habitudes. Merci. Parce qu'ils ont l'impression de rester dans le monde qui les entoure et pas d'être dans la petite bulle de l'EHPAD. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. C'est important aussi de pouvoir composer avec son territoire, avec ce que la région a à nous proposer. C'est cohérent, ça a du sens. Je pense notamment à un établissement qui est situé à la montagne et qui a souhaité organiser un séjour pour ses résidents. Ils ont fait une sortie ski. Voilà, donc ça, c'est profiter de notre territoire, de notre environnement. Et pour les résidents, c'est formidable. En plus d'accueillir des concerts à domicile, Corian-les-Annabelles ouvre ses portes à des intervenants extérieurs pour animer divers ateliers. Pour rajouter un peu de feuillage peut-être. De l'art floral avec un fleuriste voisin. Ça vous plaît comme ça ? Ah ben oui, bien sûr. Des rencontres intergénérationnelles. C'est toujours agréable de rencontrer des personnes âgées. C'est très agréable pour nous également. Parce qu'on a des jeunes, on peut discuter. Ça nous rajeunit. Et des acteurs de la vie communale comme Janine Collin, qui anime l'atelier poésie. Nous avons dans la commission culture eu ce projet de créer de la poésie avec les résidents des différents EHPAD que nous rencontrions. Une fois que les résidents ont réalisé ces poésies, elles ont été lues par eux à la mairie. Le but était de faire venir ces résidents après avoir travaillé à la mairie du 3e pour avoir un rendu avec le public qui serait invité le jour de cette restitution. Le personnel de la maison de retraite apporte lui aussi quelque chose du monde extérieur. Vous avez les plus frais et vous les coupez. Comme ce chef cuisinier qui partage régulièrement sa toque avec les résidents. C'est vous le chef aujourd'hui. Elles sont à l'initiative de la recette qu'elles vont faire, de qui elles vont inviter. Elles retrouvent ce rôle de celle qui accueille, qui a fait à manger, qui offre, qui partage. Ah, mes neveux, voilà, qui arrivent. C'est l'occasion aussi pour elles d'inviter leurs proches, leurs familles, leurs amis. Et ouais, c'est vraiment réjouissant de les voir vivre ce moment-là. Non, ces poules ne finiront pas dans les casseroles de l'atelier cuisine, ni ces lapins. Ils font partie du projet de réduction des déchets qui implique les résidents de Corian-Gerland en les rendant éco-responsables. Tous les deux ensemble. Grâce à une autre initiative judicieuse, cet établissement a reçu la médaille d'argent des maisons de retraite sélection. On a organisé pour la première fois un séjour d'échange de vacances entre deux maisons de retraite. L'intérêt de ces échanges, c'est de permettre à des résidents de rester dans un cadre sécurisant et adapté. On a une résidente qui n'avait jamais vu la mer et c'était son rêve. Du coup, elle a pu le réaliser. Et donc, on va reproduire ce type d'échange de vacances 2 fois par an dorénavant, donc avec des destinations qu'on essaiera de varier. C'est ce mouvement de va-et-vient qui assure l'équilibre de vie de la personne âgée. C'est un mouvement indispensable à la vie, comme une respiration en fait, qui est cet échange entre l'intérieur et l'extérieur.